La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Binin. Je suis en compagnie de Daniel Philippe. Bonjour Daniel. Bonjour Pascal. Vous allez bien ? Oui, très bien. Dites-moi si vous allez bien. Est-ce que c'est grâce au Qigong ? Oh en partie quand même, je pense, oui. Parce que c'est une pratique quotidienne quand même, et c'est vrai que je sens la différence quand je pratique et quand je pratique pas. Vous enseignez cette discipline à Binin. Expliquez-nous en quoi ça consiste le Qigong. Alors, le Qigong, il me faudrait plusieurs heures pour en parler, mais on va raccourcir. Bien sûr, je vais essayer de raccourcir au maximum. C'est une gymnastique qui est douce. En Chine, ils appellent ça une gymnastique de santé. Et chez nous aussi, quoi. C'est une gymnastique de santé, de détente et de bien-être, qui est en fait, c'est composé de mouvements lents, c'est-à-dire des mouvements doux, et qui associé avec la respiration. Donc on essaie. Bon, je guide, bien sûr, je guide les gens pour dire inspire, expire, et en même temps qu'on fait les mouvements. Comment dire, c'est une technique parmi d'autres, une méthode parmi d'autres, mais moi j'ai eu le coup de cœur quand même il y a 25 ans pour cette méthode et j'ai jamais regretté, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je me sens très bien par cette pratique du Qigong. Et faire ces mouvements, maîtriser son souffle, vous l'avez appris comment ? Il y a 25 ans, ça vous est venu comment ? En fait, il y a plus de 25 ans déjà, je saurais plus vous dire exactement la date. J'ai fait un séminaire de Qigong, en fait. C'était une formation sur un week-end. Et j'y suis allé parce que ça fait longtemps que je recherchais un peu ces genres de techniques, quoi. Et j'ai eu le coup de cœur tout de suite pour cette technique de Qigong. Ça m'a vraiment plu parce que moi j'avais déjà pratiqué le judo, j'avais pratiqué l'aïkido, j'avais pratiqué le jiu-jitsu, qui sont des techniques de défense, quoi. Et dans le Qigong, j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais. C'est-à-dire, c'est une méthode douce. Et en même temps, on sent quand même beaucoup l'énergie du corps. Ça m'a amené beaucoup, ça m'amène de la paix, ça m'amène de la détente et ça m'amène du bien-être. C'est une gymnastique douce, mais c'est au-delà d'un simple mouvement de gymnastique. Parce que quand même le rendu des gens, c'est-à-dire le retour, les gens qui viennent, qui sont stressés dans la journée, qui ont eu de l'anxiété, de l'angoisse, ou un petit peu important, quand ils repartent, ils sont bien. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe et même au niveau, je dirais, de la sérénité. Donc la sérénité, ça va au-delà simplement d'un état de santé du corps, quoi. C'est vraiment un tout. Et quand ils partent, ils sont bien, ils sont vraiment cool, quoi, zen, quoi, en fait zen. Zen, c'est plus le terme, effectivement. Et vous le savez, parfois, quand on pense à zen, quand on pense aux flûtes, aux cloches, au calme, à la gymnastique douce, comme vous l'avez dit, il y a parfois une frontière qui est un peu limite entre parfois le bien-être et puis des pratiques qui peuvent aller vers certaines dérives. Alors, c'est pas votre cas, bien sûr, mais comment est-ce que vous appréhendez, vous, une séance pour que les gens soient bien et qu'on soit vraiment dans apporter du positif plutôt que du négatif? Ouais, écoutez, je vais vous dire un petit peu le déroulé d'une séance. Les gens, je vais commencer, comme dans toutes ces techniques orientales, plus ou moins, oui. Il y a une petite salutation qui est simplement un respect entre nous tous, un petit respect entre ceux qui pratiquent, et un respect envers le maître et tous ceux qui sont avant et qui ont permis d'arriver à cette pratique de ce Qigong. Mais ça se pratique en 2 secondes, quoi. Mais après, je mets en place des mouvements, des formes de Qigong énergétiques, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire un Qigong plus énergétique, qui va permettre de lâcher les tensions, de lâcher le stress de la journée. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Le reste, c'est entièrement dédié à la zénitude, à la détente, au bien-être, au calme et également à une sorte de paix intérieure. Mais c'est une paix intérieure qui est naturelle, quoi. C'est-à-dire, c'est uniquement les mouvements et la respiration qui vont amener à cet état de bien-être, de zénitude, quoi. C'est tout. Alors, ces séances se déroulent à la salle Pierre Toulis, à Binin, mais parfois, vous faites des séances extérieures. Vous étiez notamment à la chapelle Saint-Joseph à Ormersviller et je me suis laissé dire que vous étiez aussi allé faire un tour au lieu dit le ring entre Aspelshit et Beach. Est-ce que ces lieux, tout à fait, ces lieux ont été choisis au hasard? Non, c'est jamais choisi au hasard. C'est toujours, on essaye toujours, ça c'est avec, bien sûr, on en parlera après d'Astragalus, on essaye grâce à nos géobiologues,
de trouver des endroits qui sont chargés en énergie vibratoire. Généralement, c'est des hauts lieux d'énergie vibratoire. C'est des HLV, on appelle ça hauts lieux vibratoires, et qui sont, disons, porteurs pour la pratique du Qigong. Parce que le Qigong, il faut quand même savoir que le but, c'est d'harmoniser en fait la libre circulation de l'énergie de vie dans le corps. Hein. L'énergie de vie, c'est partout. Ça, c'est dans tout l'univers, c'est l'air qu'on respire, c'est la pluie, c'est le soleil, tout ça, c'est l'énergie de vie. Mais c'est sûr qu'il y a des endroits qui sont chargés en énergie positive, et cette énergie positive, c'est ce qu'on recherche un petit peu pour la pratique du Qigong. Alors c'est sûr que c'est pour ça que le Qigong, bien sûr, pratiqué à l'extérieur, comme dans des hauts lieux vibratoires, comme vous avez cité tout à l'heure, c'est beaucoup, c'est un plus. En salle, c'est très bien, mais là, c'est encore un plus pour que cette énergie circule au mieux. Et bien sûr, le contact de la nature. Ça, c'est vraiment le top. Hein. Vous avez parlé de l'association Astragalus, parce qu'il n'y a pas que du Qigong, il y a d'autres choses. Vous pouvez nous dire en quelques mots quels sont les champs d'action d'Astragalus? Alors, effectivement, l'association Astragalus, c'est une belle association dont je suis l'initiateur, mais on était quand même 25 personnes à réfléchir pour mettre ça en place. Hein. Donc, le président actuel, c'est Bernard Jacobi. Hein. En fait, on a mis ça en place, c'est surtout pour la découverte, en fait, d'une meilleure qualité de vie et d'une meilleure connaissance de soi par le développement de pratiques physiques et d'entretien du corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par le biais de Astragalus, on a essayé de développer un petit peu tout ce qui concerne la détente, le bien-être et la santé. On fait des randonnées où on intègre du Qigong, on va intégrer de la géobiologie, c'est-à-dire le travail avec la nature, c'est-à-dire on va, je sais plus comment on appelle ça, c'est-à-dire tenir un arbre et se laisser mettre en osmose avec cet arbre. Voilà, sylvothérapie. Avoir de l'harmonie, voilà, c'est ça. Et également des ateliers. Donc, il y a beaucoup d'ateliers que nous proposons. Des ateliers, par exemple, sur l'argile verte. Comment se soigner avec l'argile verte. On fait venir des intervenants extérieurs. On a fait des marches aux couleurs de l'automne. Des ateliers culinaires aussi. Par exemple, là, comment faire des rouleaux de printemps. Comment faire des ravioles ou des khachapuri avec l'ail des ours. Ah bah cette saison. Oui, cette saison, on vient d'en faire une. On en a fait les khachapuri samedi dernier, à Binin. D'accord. Et excusez-moi, c'est quoi des khachapuri? Je connais l'ail des ours, mais les khachapuri, je connais pas. Les khachapuri, c'est une sorte de galette. Une sorte de galette, c'est-à-dire c'est une pâte qu'on va préparer à l'avance. On prépare une farce à base d'ail des ours et on met cette pâte dans la farce, on en fait une petite galette et on fait revenir ça sur une poêle. Puis on mange cette petite, galette. Mm-hmm. Avec ce que l'on peut trouver dans la nature. Un bon petit vin, par exemple. Hein. Bien sûr, il faut profiter donc des bonnes choses que nous offre la nature et ne pas passer à côté. Oui. Non, surtout pas mal. Khachapuri, c'est quelque chose comme les ravioles, pareil, là, les ours, c'est délicieux. C'est des sortes de grandes raviolis, pareil, qui sont fourrés avec l'ail des ours. C'est une préparation, quoi. Hein. Mais pas que l'ail des ours, il y a d'autres ingrédients comme un œuf ou des choses comme ça qui rentrent dedans. Et on a un spécialiste dans ce domaine qui s'appelle Ular Lucien qui nous prépare tout ça avec passion. C'est un atelier où on va aller cueillir l'ail des ours. Ce qu'on a fait du côté de Rana, on a cueilli l'ail des ours. Et on est venu à Binin pour mettre ça en forme. C'est-à-dire pour faire les galettes. D'accord, donc c'est Lulu le rocker C'est Lulu le rocker qui nous a fait tout ça. Et il est formidable ce gars. Et il a un don, ce bonhomme. Je l'ai dit tout à l'heure, vous faites parfois des séances en extérieur, dans des lieux que vous choisissez. Si vous deviez faire une séance en extérieur à Binin, vous la feriez où? À Binin, j'irais quand même, je pense, soit dans le Küsterwald. Bon, après, il y a d'autres endroits que j'aime bien. C'est en haut du château d'eau, tout en haut du château d'eau de Binin. Mais là, il faut que je m'éloigne un petit peu du château d'eau. Sur le plateau, on a une vue à 360 degrés. Et là, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa, quoi, aussi. Hein. Merci beaucoup, Daniel. Je t'en prie, Pascal. Hein.